Saïd Ali Bouana Amissi, bonjour. Bonjour madame, bonjour à toutes les Mahorais et les Mahoraises. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On est à J-5 du second tour. Quel est l'enjeu pour vous et pour Marine Le Pen à 5 jours du jour fatidique? Tout d'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais apporter mon soutien aux policiers, aux 2 policiers qui sont blessés entre Oujani et Passamainti ce week-end. C'est une situation très très difficile puisque ce sont des humains, ce sont des êtres humains, ce sont des Mahorais qui se battent quotidiennement pour notre sécurité. Et quand on voit que des barbares s'en prennent aux forces de l'ordre qui sont là pour nous, c'est désolant et c'est vraiment regrettable. En tout cas, de notre côté, on leur apporte notre soutien total. On voit très bien que le gouvernement actuel, en particulier, c'est le préfet, c'est ceux qui sont à la justice, qui laissent cette situation pourrir, où on ne sait pas s'ils envoient, on se pose la question, s'ils envoient les informations nécessaires à Paris pour que des mesures soient prises, ou on préfère laisser pourrir la situation, comme dans plusieurs départements, certains départements comme la Guadeloupe, on laisse aller et puis jusqu'à ce que ça dégénère complètement. Si Marine Le Pen est élue présidente dimanche prochain, qu'est-ce qui va changer pour les Mahorais en termes de sécurité et de justice, puisque vous pointez cette situation dramatique, effectivement, des policiers blessés, mais également d'une justice qui n'incarcère pas suffisamment les délinquants, c'est ça? Oui, je préfère dire d'une justice laxiste, surtout ce qui s'applique ici à Mayotte. Mais Marine Le Pen a toujours déclaré dès le début que pour elle, elle ne négocie pas avec la barbarie, mais on doit la combattre. Ça en fait partie aussi de ses slogans, ça en fait partie de ses principes. Aujourd'hui, pourquoi elle a toujours été indignée sur cette situation à Mayotte? Aujourd'hui, sur son programme, elle a été claire en disant que on va expulser, ça en fait partie de ces points. Du premier point, c'est expulser les délinquants ou les barbares qui sèment la pagaille dans cette île. Prenons un exemple concret. Oui. Un délinquant mineur qui a 16 ans, qui est né à Mayotte, de parents, alors père, on ne sait pas forcément qui c'est, mais de mère comorienne. Oui. Il est censé pouvoir demander la nationalité française puisqu'il est né ici. On ne sait pas s'il pourra l'obtenir parce qu'on ne sait pas s'il pourra apporter tous les documents nécessaires pour pouvoir répondre aux règles du jeu. On l'expulse vers où? Mais tous ces... un enfant ne vient pas par hasard, par un coup de baguette magique sur terre. Il a un père, il a une mère. Oui. Voilà. Si on identifie que la mère, on sait que la mère est d'origine étrangère, il n'a pas vocation à être là. Que ça soit, c'est pour ça que cette réforme est très très importante sur la situation des mineurs, sur la situation des délinquants mineurs, je vais dire, mais aussi sur la situation des étrangers qui sont à Mayotte. Quand il dit on va expulser, pour moi, si on peut même identifier le père. Et là-dessus aussi, Marine Le Pen est très claire. Ceux où les parents, le père était mahorais, eh bien, il faut qu'ils payent. Il faut qu'on puisse les suivre. Il y a tous les moyens nécessaires pour pouvoir les identifier. Les pères qui ont joué avec le feu en allant faire des enfants avec des étrangers et en les abandonnant, en n'assumant pas leur responsabilité. En tant que père, si j'ai un enfant que je n'assume pas, je ne paye pas la pension alimentaire, on peut me poursuivre. Oui. On me poursuit, on m'oblige à assumer, abandon de la famille. Et on saisit vos revenus. Exactement, on saisit. Alors pourquoi dans ce cas-là, ça ne se produit pas? Donc,
avec Marine Le Pen, non, des mesures vont être prises, on va identifier les pères. Si le père, il faut qu'il assume ses responsabilités, il faut qu'il paye derrière. Mais aussi, si on identifie que ce sont des étrangers, dans ce cas-là, il n'y a pas de négociation possible. Ils vont être expulsés dans leur pays d'origine. Alors, Guito Nariana, un peu plus tôt dans l'émission, expliquait que si Marine Le Pen allait être élue, ça allait être un désastre pour Mayotte et pour l'économie mahoraise. Et il parlait aussi d'autonomie possible pour Mayotte, parce que finalement, Mayotte est une terre musulmane, est une terre principalement de gens qui ont la peau noire, et que le Rassemblement national n'aime ni les Noirs ni les musulmans. Ça, c'est des arguments envoyés par ceux qui n'ont plus de... ceux qui se bottent en retrait. Ceux qui n'ont plus d'arguments, ils vont dans ce sens-là. Moi, ça me fait rigoler. Je vais vous dire une chose. Quel est le gouvernement le plus raciste aujourd'hui? Je sais pas. Ben, moi, je vous le dis, et je n'ai pas à me cacher mon mot, c'est le gouvernement de Macron qui est là. Il est plus raciste. Raciste pourquoi? Je vais vous donner un exemple simple. Oui. À Mayotte, on n'a pas de... à Mayotte, on n'a pas les... on est considéré comme des Français entièrement à part. Pourquoi? On est bien des Français. On est un département français. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi le SMIC n'est pas la même chose qu'en métropole? Pourquoi les minima sociaux ne s'appliquent pas à Mayotte? Est-ce que ce n'est pas du racisme envers les Mahorais que le gouvernement Macron le fait? Donc aujourd'hui, quand on me dit que Marine Le Pen est raciste, moi, ça me fait rigoler. Moi, je me pose la question, il faut regarder ceux qui sont racistes. Il y a autre chose là que vous venez d'évoquer. Ça aussi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler tout simplement parce que, je vais vous démontrer, s'il est raciste, il est anti-musulman. Je vais lui répondre. Quel est le gouvernement le plus anti-musulman qui existe? Eh bien, je vais vous dire, c'est le gouvernement Macron. Et pourquoi? Si je reviens en arrière, le 24 octobre 2020, le président turc Erdogan, qui a qualifié, qui a demandé à Macron d'aller, que c'est un débile mental. Il l'a bien déclaré à l'AFP, à cette date, le 24 octobre 2020. Pourquoi qu'il cesse les attaques envers les musulmans? Vous comprenez? Ce n'est pas Marine Le Pen, c'est le gouvernement de Macron, et il a écrit contre Macron. Je vais vous dire une chose aussi, le 27 octobre 2020, 13 chefs d'État des pays musulmans, d'accord, ont condamné Macron et les injures apportées contre les caricatures du prophète qui ont été publiées. Pourquoi? En demandant à Macron de s'excuser. Ce n'est pas Marine Le Pen, hein? Non. Je veux dire, alors, qui attaque les musulmans? Si on revient encore en arrière, je peux vous dire, le 14 septembre 2010, c'était qui était au pouvoir? C'est Sarkozy, qui a adopté la loi contre le voile. Ce n'est pas Marine Le Pen. Ça a été adopté le 14 septembre 2010 au gouvernement de Sarkozy, que porter le voile sur la place publique. Elle va l'interdire, le voile. Oui, non, mais c'est déjà interdit. Sur la place publique. Oui. C'est déjà interdit par les gouvernements passés. Donc ce n'est en aucun cas Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, quand j'entends que Marine Le Pen est raciste, Marine Le Pen n'aime pas les musulmans, ça me fait rigoler. Ce sont eux qui surfent sur ça pour pouvoir condamner. Mais elle, Marine Le Pen, est une démocrate, il respecte la démocratie. Et je vais revenir. Oui. Je vais revenir là-dessus, puisque ça fait mal cette histoire-là. Donc aujourd'hui, il faut bien que les choses soient claires en ce qui concerne cette histoire de voile, en ce qui concerne cette histoire de musulmans. Marine Le Pen, s'il n'aimait pas, il a bien dit on respecte les traditions. Il a bien dit sur ses affiches, tout ça, ses déclarations. Quand Marine Le Pen est arrivée ici, je vais vous dire une chose. Si au cas où la population mahoraise l'oublie, c'était le 14 ou le 16 décembre dernier, quand il était là, quand elle était là, elle a fait son premier meeting, 4 jours, elle a fait son premier meeting à la place de la République. Elle était la seule d'ailleurs à venir ici 4 jours. Ça c'est bravo, on doit la remercier. Mais avant de débuter son meeting à la place de la République, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'y a pas eu du Fatiha? Le Fatiha, c'est une prière de bénédiction orchestrée par nos grands, nos sages, tout ça, les musulmans.
D'accord? Vous le savez, c'est parti sur les réseaux sociaux, c'est parti même à BFM TV, la diffusée Marine Le Pen, la grande musulmane ou tout ça, tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, moi, ça me fait rigoler. Et même avant de descendre sur scène, elle s'est fait, il y a eu, je veux dire, bon, même si c'est un secret, évidemment, on rentre là, elle a demandé qu'on voilà, qu'on respecte nos traditions. Comment ça se passe? Eh bien, c'était ça, la prière. On lui a fait sa petite prière. Ça, je vous le dis. Donc, si elle était contre les musulmans, est-ce qu'elle aurait demandé, est-ce qu'elle aurait fait tout ça? Non. Le respect de nos traditions. Ça, c'est... et il y a eu évidemment des grandes affiches qui se sont produites à travers les médias français, Marine Le Pen, tout ça, tout ça. On était avec, elle m'a dit, bon, on fait une réponse. Tout simplement, le respect de la tradition. Donc, toutes ces mesures-là qui se déroulent, les mesures draconiennes, les attaques envers les musulmans qui se déroulent en France, à Mayotte, avec Marine Le Pen, c'est zéro, rien ne va s'appliquer. Dans quel gouvernement septennat où il y avait eu plus de destruction ou interdiction des mosquées? Aucune idée. C'est en France, avec le gouvernement Macron. Au cas où vous l'oubliez. Même à Mayotte, il y en a eu... Salafiste. Oui, non, mais c'est salafiste. On dit, évidemment, on ne dira pas salafiste, on dira les musulmans pour surfer là-dessus, pour discréditer Marine Le Pen. Même ici à Mayotte, est-ce qu'il n'y a pas eu de destruction de mosquées? Si, bien sûr. Je ne vous cite pas le nombre. À Doujani, dans le nord, tout ça, un peu partout. Oui. Exactement, Mtsangamouji. Et ce n'est pas Marine Le Pen, mais c'est la population. Voilà, donc, ce sont la population mahoraise qui sont en phase avec les idées de Marine Le Pen que non, on ne peut pas laisser cette situation pourrir. On ne peut pas, les salafistes qui s'introduisent, qui viennent de ces pays et qui viennent ici pour pourrir les musulmans de Mayotte, qui est un islam de paix. Et c'est ça, Marine Le Pen a très bien compris ça. Et moi, là, j'en appelle à la population mahoraise pour qu'ils ouvrent les yeux, pour qu'ils comprennent que Marine Le Pen n'est pas leur ennemi, contrairement à ce que se propage sur les réseaux sociaux par ceux et celles qui n'ont plus d'arguments comme nos adversaires directs qui sont les colistiers de Macron. Voilà qui s'offrent là-dessus. Eh bien, écoutez, je pense que vous nous avez fait une démonstration, une démonstration, voilà, de A à Z de votre point de vue. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Ça va hyper vite, hein. On avait encore plein de choses à annoncer. Est-ce que vous avez, puisque dimanche, ben voilà, les 92 000 électeurs de Mayotte seront appelés à voter pour le second tour des présidentielles. Quel message vous avez envie de leur faire passer à quelques jours du second tour? Moi, pour terminer là-dessus, c'est vrai, ça se passe vite, mais moi, je voulais tout simplement dire que nous sommes face à un choix très simple et faisons le bon choix. Mettre un terme à la Macronie, à la souffrance des Mahorais et Mahoraises. J'ai oublié là au début de rendre hommage, de m'insurger aussi de ce qui s'est passé en Petite Terre. On a eu 5 ans en Petite Terre qui était très compliqué ce week-end. Je veux dire par là, si on reconduit ce même gouvernement ici, à Mayotte comme en métropole, on va souffrir, on va avoir 5 ans encore de souffrance, de très très difficile. Avec le gouvernement Macron, pour eux, diviser pour mieux régner, donc c'est fini cette histoire-là. Nous remonter les uns contre les autres, ce sera fini. Restons unis et faisons bloc contre Macron, contre ce gouvernement, si on veut réussir. Est-ce qu'on a envie encore de subir des années et des années, durant 5 ans, de ce qui vient de se passer, durant la mandature passée? Eh bien, c'est ce qui va se continuer, puisque ce n'est pas fini, ce n'est pas arrêté. On va continuer comme ça jusqu'à quand? Aucun investissement à Mayotte, jusqu'au jour où on nous avait promis 1,9 milliard. Mais rien de ça, ça ne se voit pas. Les Mahorais ont besoin de la sécurité pour sortir le soir, pour aller au restaurant. Et ça, on ne l'aura jamais avec le gouvernement Macron. Il n'y a aucune protection envers cette population. C'est eux les racistes envers les Mahorais. Je vous remercie. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Saïd Ali Bouana Amissi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Je vous remercie et rendons-nous au maximum le 23 pour mettre le bulletin de Marine le 24, pardon, le 24 pour mettre énormément, beaucoup de bulletins Marine Le Pen dans les urnes pour montrer que les Mahorais sont là. Les Mahorais veulent vivre enfin en paix. C'est la fin de ce temps de parole.